Bonjour, mon nom est Renaud Gravel, je suis présentement stagiaire en droit chez Abri Avocat. J'ai fait ma formation du barreau à l'automne 2019. Puis aujourd'hui, je vais traiter de la matière ou du sujet responsabilité civile. Donc pour commencer, je vais traiter de la section responsabilité civile dans le Code civil du Québec. Essentiellement, cette section-là est relativement petite. Par contre, chaque article, vous devez vous poser des questions, à mon sens, qui sont assez significatives. Bien évidemment, pour les articles du début, c'est des articles qu'on maîtrise relativement bien. Par contre, quand on tombe dans les présomptions, je pense que c'est important de se poser des questions, notamment parce que ces questions-là vont vous amener à envisager ou prévoir des questions d'examen. Je vais vous donner un exemple avec les présomptions. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est une présomption de faute ou une présomption de responsabilité? Cette caractéristique-là ou cette détermination-là va vous permettre aussi de prévoir les moyens de défense. Donc, comment je fonctionnais moi dans mon code civil, je prenais l'article, je me posais cette question-là, puis j'annotais tout de suite les articles pertinents relativement aux moyens de défense. Comme ça, à l'examen, il y avait un processus intellectuel qui était déjà fait. Donc, dans le code civil, il y a aussi d'autres sections qui sont pertinentes à l'étude de la responsabilité civile, notamment la section prescription. La section obligation aussi est très reliée à l'étude de la responsabilité civile, notamment parce que certains articles présentes dans des sous-sections d'obligations qui vont venir modifier votre fardeau de preuve ou la prescription relative à certains dommages. Donc, c'est important vraiment de comprendre en quoi ces articles-là contenus dans la section obligations vont venir modifier votre fardeau de preuve. Il y a aussi certaines autres lois, de façon plus générale, qui vont venir modifier votre fardeau de preuve ou qui peuvent venir modifier en fait votre analyse d'une certaine situation en période d'examen, notamment la loi sur la protection du consommateur. On peut aussi penser entre autres à la loi sur l'assurance automobile qui vient de modifier en fait grandement votre fardeau, notamment si on peut prendre l'exemple de la loi sur l'assurance automobile du Québec qui dans le fond exclut totalement le régime de responsabilité générale qu'on connaît au sein du Code civil du Québec. Troisièmement, il y a en fait, dans votre étude, les éléments de doctrine ou les ouvrages de doctrine sont particulièrement importants. La section dans votre plan de cours responsabilité civile représente environ 2 journées d'études, dont une en responsabilité professionnelle. Donc, on a une seule vraie journée avec un professeur où on parle de responsabilité civile pure. Donc, grosso modo, on ne voit pas beaucoup de matière qui va se retrouver à l'examen en classe. Donc, c'est important de bien étudier, que ce soit par vos notes de cours que vous avez rédigées au bac, ou que ce soit par l'étude de la collection de droit. Sinon, ça peut aussi être l'étude d'ouvrages plus généraux comme le Baudouin que vous avez connu probablement aussi lors de votre baccalauréat. Donc, c'est important de se pencher sur, premièrement, des matières ou les sections de matières que vous avez l'impression que vous maîtrisez moins. Mais de façon plus générale, je pense que c'est important de faire un survol quand même assez général de la collection de droit en soi, ou au moins de ces sections pour être sûr que chacun des éléments, vous les comprenez. Je vais prendre comme exemple assez général le préjudice. Souvent, c'est un élément qu'on oublie parce que ce n'est pas dans les articles en soi, mais c'est quelque chose de vraiment important à l'examen du barreau, notamment parce que vous pouvez retrouver une question qui porte sur le type de dommage, donc bien analyser, est-ce que ce dommage-là est admissible ou pas. Donc c'est pour ça que je pense que la doctrine est particulièrement importante lors de votre étude. Donc, en conclusion, j'espère que mes conseils vous seront utiles dans l'avenir. Je sais que responsabilité civile, c'est peut-être pas la matière qui est le plus souvent à l'examen. Par contre, ça va être probablement l'une des matières auxquelles vous allez être le plus confronté dans votre vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est une matière qui est importante de connaître sur le bout de vos doigts. Donc, en espérant que votre séjour à l'école du barreau va être des plus plaisants. Puis, bonne réussite à tous et à toutes.